Bonjour Nicolas Vento, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le fondateur de Ventosol créé en 2010. Alors pour comprendre votre business, il faut parler du marché ciblé. On parle d'effluents phytosanitaires. De quoi s'agit-il ? Donc, quand les agriculteurs traitent au champ avec leur pulvérisateur, à la fin du traitement, ils doivent nettoyer le pulvérisateur pour ne pas qu'ils s'abîment, tout simplement, pour qu'il reste propre. Et ces eaux de lavage ne peuvent pas être rejetées n'importe comment, sont considérées comme un déchet dangereux. La France a été le premier pays, peut-être au monde, en tout cas en Europe c'est sûr, à réglementer la gestion des effluents phytosanitaires. Et donc ça depuis 2006. Et la réglementation propose plusieurs façons de gérer ces eaux-là. Et une des façons, c'est d'utiliser un système de traitement à la ferme. Et c'est ce qu'on propose. Et donc c'est ce que vous avez inventé. C'est quoi ? C'est un système de cuve, c'est ça ? Alors, EcoBang, c'est un système qui va ventiler dans des cuves fermées. En fait, l'idée, c'était d'adapter un système comme un kit à peu près n'importe quel type de cuve. Donc c'est un système qui va... Finalement, c'est une ventilation forcée qui va souffler dans des cuves. Et cette ventilation forcée dans la cuve va permettre l'évaporation de l'eau. Ce qui signifie qu'à la fin, il va rester uniquement le résidu sec. Donc sur 1000 litres d'eau, il va rester entre 1 et 2 kg de résidu sec à la fin. Et c'est ce résidu sec qui doit finalement être détruit. D'accord. Et alors, là où ça devient très étonnant, c'est que vous avez poussé encore un peu plus loin le curseur en imaginant EcoBang Navy. Donc on va voir apparaître des bateaux dans l'histoire. C'est quoi EcoBang Navy ? C'est ça. Alors en fait, dès le départ de la conception d'EcoBang, l'objectif c'était de pouvoir adapter le système à n'importe quel type de cuve. Parce que ça permet de réduire les coûts de manière importante en partant sur des cuves standards. Donc on a commencé par des petites cuves de 1000 litres, ensuite on a adapté le système sur des caisses palettes de 900 litres, ça permet deux modes d'utilisation différents. Ensuite on a commencé à faire des cuves beaucoup plus grandes, parce qu'il fallait gérer des volumes plus importants. Et puis après on a commencé à adapter le système sur des cuves que les clients avaient déjà chez eux, par exemple des anciennes cuves de stockage de vin, qui n'étaient plus utilisés, et on s'est adapté dessus. Et puis c'est en 2020, pendant le premier confinement, qu'on a eu l'idée, en fait un peu par hasard, on cherchait une remorque plateau pour transporter des cuves, tout simplement. Et puis on s'est rendu compte que beaucoup de gens vendaient des remorques de bateaux et se débarrassaient de leurs bateaux dessus, des anciens voiliers des années 70 en résine de polyester. Et c'est là que l'idée a germé. On s'est demandé, mais pourquoi pas utiliser ces bateaux-là ? Finalement, c'est étanche, c'est compatible chimiquement avec les produits phytosanitaires. On peut avoir une double coque. Donc finalement, ça permettait de répondre aux problématiques du Code de l'environnement. Et donc, on s'est engagé. Et de rentrer dans l'économie circulaire, parce que ces bateaux, ils étaient, je ne sais pas, détruits, incinérés, enfin, je ne sais pas ce qu'on pouvait en faire, mais là, vous leur donnez une seconde vie, quoi. C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a un gisement d'à peu près 5000 bateaux par an. Par an ? Qui doivent être éliminés. Donc pour ça, c'est énorme. Il y a un éco-organisme qui s'est créé qui s'appelle l'APER et qui a cet objectif de déconstruire 5000 bateaux par an. Donc effectivement, il y a un gisement de bateaux assez important. Alors évidemment, tous ne peuvent pas convenir, mais ça permet d'avoir... Et alors, je me mets à la place d'un agriculteur, ça veut dire qu'il peut choisir son bateau qui va devenir sa cuve, c'est ça en quelque sorte ? Alors c'est plutôt dans l'autre sens que ça va se passer. C'est-à-dire que nous, on va... quand on dimensionne, évidemment, on va demander à l'agriculteur quels sont les volumes d'effluents qu'il a à gérer. On sait que dans telle région, par exemple, si on va sur la Gironde, on sait gérer... on peut évaporer de l'ordre de 1000 litres par mètre carré de stockage. Donc un agriculteur qui aurait 4-5 000 litres, par exemple, d'effluents à gérer, il faut lui trouver un bateau qui est 4-5 mètres carrés de surface utile. Donc à partir de là, on va nous chercher un bateau adapté. Donc l'APER, donc cet éco-organisme va nous aider à identifier des bateaux. Et puis après, on va chiffrer évidemment la transformation du bateau et puis on espère que ça séduira le client. Ça s'appelle EcoBang Navy. Merci beaucoup Nicolas Vento d'être venu nous présenter ce procédé, cette très belle idée. Bon vent à vos bateaux EcoBang. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart. Salut.